particulièrement chez les travailleurs durant le mois de Ramadan. Donc le Ramadan, mois sacré de l'islam, est une pratique spirituelle qui implique des changements alimentaires, d'hydratation et de sommeil. Le Ramadan représente un défi spécifique pour les personnes atteintes notamment d'hypertension artérielle. En effet, donc l'hydratation limitée pendant les heures de jeûne peut affecter la pression artérielle. Il y a des changements des habitudes alimentaires qui sont souvent riches en graisse et en sel, peuvent également impacter le contrôle de l'hypertension artérielle. La charge du travail également donc, devient plus élevée durant donc, le mois de Ramadan, ce qui a été donc, déjà détaillé par mes collègues ce matin, d'où l'intérêt d'une approche spécifique pour les personnes atteintes d'hypertension artérielle qui est donc indispensable. La gestion des médicaments antihypertenseurs nécessite une attention particulière, bien sûr avec une consultation avant le mois de Ramadan, donc une adaptation des horaires de prise de médicaments en concertation bien sûr avec le médecin traitant afin de maintenir une efficacité optimale tout en respectant les exigences du jeûne et bien sûr la sécurité et la santé du patient. Alors, avant de parler de l'impact de l'hypertension artérielle, de le Ramadan sur l'hypertension artérielle, donc on va essayer de revoir la physiologie des changements neuroendocriniens qui sont observés pendant donc, le jeûne. Il faut savoir que des changements neuroendocriniens donc, sont également constatés durant le mois de Ramadan, notamment donc, durant la première semaine du Ramadan, on constate une charge d'adrénaline qui est donc plus importante, et noradrénaline, également une hypercortisolémie, tout ça en réponse à, bien sûr au jeûne et le corps qui essaye de s'adapter. Et par la suite, durant donc la deuxième phase, à partir de la deuxième semaine du mois de Ramadan, le corps donc, commence à s'adapter à ce nouveau rythme de jeûne et on constate une donc, baisse de l'adrénaline. Bien sûr, ces changements neuroendocriniens ont un impact important sur donc, la pression artérielle et l'équilibre consommé. Deuxième élément important qui peut impacter l'équilibre consommé durant le mois de Ramadan, c'est le cycle les horaires du sommeil. En effet, donc le rythme chronobiologique, bien sûr, perturbé pendant le mois de Ramadan, la durée du sommeil qui est généralement diminuée. Donc l'heure de l'endormissement est retardée et l'heure du réveil est également donc parfois retardée et par obligation du travail, on est obligé de se lever tôt. Cette perturbation de la chronologie du sommeil, bien sûr, elle est très fréquente et va se retentir sur le quotidien du patient, avec notamment des symptômes qui sont fréquents dus au manque du sommeil, à type de céphalée, en particulier chez les fumeurs, une irritabilité et une fatigue qui va donc impacter l'équilibre consommé et qui va aussi retentir sur donc, le travail. La vigilance diminue, donc principalement entre 9h et 16h, et c'est les horaires habituels du travail. En effet, donc, il y a donc, une méta-analyse qui a étudié l'impact de la baisse donc, des horaires des heures du sommeil sur donc, la pression artérielle, et donc la majorité de ces études ont confirmé que donc, la baisse des heures de travail va entraîner une augmentation de la pression artérielle qui se voit donc perturbée. Il y a un autre élément donc important, et je ne vais pas trop m'étaler puisque donc ça va être l'objet de la communication du docteur Fernich. Donc c'est le tabac. Le tabac, donc, c'est bien sûr le Ramadan constitue l'occasion idéale pour arrêter de fumer, mais donc faut savoir aussi que donc les tabagiques, donc la consommation de la nicotine perturbe également le système cardiovasculaire parce qu'il va entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque, une tachycardie, une vasoconstriction, et par conséquent, on voit que la tension artérielle est plus élevée. Il y a même des personnes qui découvrent leur profil hypertendu donc, durant le mois de Ramadan, et donc qui est aggravé par la nicotine. Aussi, donc, il faut savoir que la nicotine impacte aussi l'effet des différents thérapeutiques antihypertenseurs. La plupart donc, des médicaments antihypertenseurs, notamment les IEC, donc les bêta-bloquants, sont donc la réponse au traitement est diminuée par donc, le tabac.
On arrive maintenant à la prise en charge des personnes hypertendues durant le mois de Ramadan. Comme on l'a vu avec le diabétique, c'est pareil, mais donc pour toutes les maladies chroniques en fait, donc une consultation après Ramadan est très importante. Quel est le but de cette consultation? Bien sûr, c'est la stratification du risque de jeûne et l'éducation thérapeutique du patient. On commence toujours par un interrogatoire chez notre patient sur l'expérience de jeûner des années précédentes. Est-ce que ça s'est bien déroulé ou bien il y a eu des incidents? Rechercher la survenue d'un événement aigu durant les 3 derniers mois, notamment donc un pic hypertensif sévère. Et bien sûr, donc la décision de jeûner ne va pas dépendre uniquement de l'hypertension artérielle, mais aussi par l'évaluation des autres comorbidités qui est très importante. On vérifie également donc, si le patient prend correctement donc, ses médicaments et l'adhésion au traitement. Donc, et rechercher éventuellement une symptomatologie clinique qui indique que le patient est tout le temps déséquilibré, notamment des céphalées, des vertiges, qui sont bourdonnements d'oreilles qui sont fréquents. Donc, est-ce qu'il a l'habitude de prendre sa tension artérielle? Est-ce que vraiment il est équilibré ou pas? Un examen clinique à la recherche d'autres comorbidités qui peuvent impacter donc la décision donc du médecin pour autoriser le patient à jeûner ou pas, notamment est-ce qu'ils sont des palpitations, des troubles du rythme, rechercher des signes d'insuffisance cardiaque, l'état d'hydratation et donc n'hésitez pas à demander également un électrocardiogramme ou une échographie cardiaque. Bien sûr, un bilan des autres comorbidités, notamment l'hémoglobine glycée, la fonction rénale et ionogramme. Alors, tout ça, donc, c'est important, donc, par rapport à cette évaluation et donc par l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires vont nous permettre de stratifier donc, le risque de jeûne chez nos patients hypertendus. Donc, en vert, le jeûne et le risque de complications durant le mois de Ramadan chez les patients hypertendus est très faible, notamment chez les patients qui ont une hypertension artérielle qui est contrôlée. Donc avec respect des règles hygiéno-diététiques, notamment aussi chez les patients qui sont sous mono ou bithérapie, et bien sûr à condition que la tension soit équilibrée. Le risque de jeûne est donc est modéré, où il faut prendre une surveillance beaucoup plus stricte et rapprochée artérielle, qui est très déséquilibrée, puisqu'il risque bien sûr de faire un AVC ou un arrêt cardiaque. Alors, donc la réponse au patient, donc pour répondre à ce patient, est-ce qu'il peut jeûner ou pas, on a dit il faut stratifier d'abord le risque par rapport à l'hypertension artérielle, mais une évaluation globale du risque cardiovasculaire donc, est très importante avant de prendre la décision est-ce que le patient peut jeûner ou pas. Un patient qui vient d'être opéré du cœur dans les 3 mois, il a fait donc, un AVC au IDM dans les 3 mois donc, auparavant, même si sa tension est équilibrée, il n'a pas le droit de jeûner. Un patient qui a donc une insuffisance rénale sévère, une clairance inférieure 30, normalement il n'a pas le droit de jeûner parce qu'il risque d'aggraver sa DFG et passer à la dialyse. Donc on prend en considération une stratification du risque cardiovasculaire en parallèle avec la stratification de l'hypertension artérielle. Donc finalement, qui peut jeûner en cas d'hypertension artérielle? Bien sûr, il faut que le patient soit bien contrôlé avec des chiffres tensionnels donc corrects par rapport à l'âge et également donc, par rapport aux comorbidités associées. Alors, une étude marocaine qui a donc essayé d'étudier le problème chez les patients donc, diabétiques durant le mois de Ramadan, c'est aussi l'observance thérapeutique. Il y en a beaucoup de patients qui décident d'eux-mêmes de sauter telle ou telle prise de médicaments et on assiste à un problème donc, d'observance de traitement. C'est donc une petite étude marocaine qui a donc inclus 53 patients d'âge moyen 60 ans, dont 30% étaient jeûneurs, et on a constaté que l'observance de traitement, donc elle est constatée que chez 30% des patients, donc une perturbation de l'activité physique également, et les causes de non-observance thérapeutique étaient surtout dues au coût de médicaments, l'oubli, surtout chez les jeûneurs, et aussi les effets secondaires donc, du traitement, d'où l'intérêt. Donc, au fait, on constate finalement que le ramadan, chez les patients qui sont mal éduqués, constitue un facteur surajouté de non-observance thérapeutique. Quelles sont maintenant les précautions donc, chez les patients hypertendus lors du mois de Ramadan? Tous les patients donc, hypertendus, comme je viens de dire, qui souhaitent jeûner, doivent consulter leur médecin traitant. Et donc, bien sûr, l'idéal, c'est dans les
4 à 6 semaines avant le mois de Ramadan pour adapter la thérapeutique, pour faire un bilan, un checklist de toutes les comorbidités pour décider du traitement, la nécessité aussi d'une adhésion thérapeutique et bien sûr l'importance de l'éducation thérapeutique qui commence tout d'abord par l'évaluation médicale dont on a déjà parlé. Deuxièmement, donc l'adaptation donc des horaires du traitement, notamment il faut modifier les thérapeutiques, la prise des médicaments, qui doit être donc faite bien sûr au moins 15 jours à un mois avant le mois de Ramadan avec bien sûr un profil tensionnel pour voir si ça marche ou pas et s'il faut renforcer et un suivi régulier même durant le mois de Ramadan. Le patient doit prendre sa tension artérielle donc plusieurs fois par jour et quand il sent un malaise. Alors, quel est l'impact des médicaments antihypertenseurs sur le Ramadan? Donc, tout d'abord, les diurétiques de l'ANS, donc avec le risque de déshydratation. Donc, la prise doit être soit réduite ou bien adapter l'horaire de prise des diurétiques. En général, l'idéal c'est durant donc le sport pour éviter déjà que le patient se lève plusieurs fois donc au sanitaire durant la nuit et ça va impacter encore le sommeil. Donc l'idéal c'est la prise plutôt donc le matin et bien sûr une attention particulière si le patient donc sent une déshydratation, il doit faire donc un bilan rénal et un ionogramme. Donc il faut réduire les doses. Pour les IEC et les ARA2, il y a un risque d'hypotension plus important avec risque de vertige et de troubles de la concentration. Et donc l'idéal pour les IEC et les ARA2, c'est donc la prise au moment de sport. Les bêta-bloquants aussi donc, peuvent aggraver le risque d'hypotension donc, durant le jeûne et donc il est conseillé de les prendre juste après le sport. De même pour donc, les inhibiteurs classiques qui particulièrement il y a un risque d'hypotension et dans ce cas bien sûr il faut adapter et la dose et les horaires de prise. Alors, pour la thérapeutique justement, donc le but de la consultation préhospitalière, c'est d'adapter la thérapeutique. Il est conseillé donc pour une meilleure adhésion au traitement de plutôt favoriser la prise, donc une monoprise ou plutôt donc une double prise et favoriser l'association de médicamenteuses fixes, notamment les associations entre IEC et inhibiteurs classiques ou IEC et inhibiteurs classiques ou diurétiques. Donc l'association fixe permet un meilleur contrôle et surtout l'observance du traitement et donc éviter l'oubli du traitement et favoriser bien sûr les médicaments à action prolongée. Le Ramadan, c'est aussi, donc, malheureusement, là où la table, elle est trop bien garnie. On est les Algériens, on est champions pour inventer de nouvelles recettes trop sucrées et trop copieuses. Donc, on voit, donc, juste après la rupture de l'iftar, les pics hypertensifs, bonjour les AVC et les cétoses diabétiques inaugurales. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. L'éducation donc du patient doit être axée sur l'importance d'abord de l'hydratation. Il faut boire suffisamment donc d'eau entre la rupture du jeûne et donc le sport, tout en évitant bien sûr les boissons trop sucrées, les boissons gazeuses. Donc une alimentation équilibrée axée sur les fruits et les légumes. Éviter donc les repas donc trop gras. Une activité physique est conseillée bien sûr donc soit une heure avant donc avant la rupture du jeûne ou bien donc 3 heures après donc la rupture du jeûne. Il faut savoir aussi que Tarawih, c'est une activité physique qui est très conseillée et qui permet donc de garder l'équilibre fonctionnel et donc glycémique. Et bien sûr, on conseille aux patients donc un sommeil suffisant. Donc les règles, donc la mesure de la tension artérielle, insister sur le patient pour une prise de tension artérielle plusieurs fois par jour en cas donc de malaise. Et bien sûr, partager ses résultats. Donc, quand il voit que les chiffres sont assez élevés, il ne faut pas hésiter à contacter le médecin traitant, bien consulter aux urgences. Maintenant, la grande question, faut interrompre le jeûne immédiatement. Tous les patients donc, doivent être éduqués, avertis, bien sûr, bien avant le mois de Ramadan, qu'en cas d'urgence hypertensive, ils doivent arrêter immédiatement le jeûne, notamment en cas d'urgence de suspicion de risque d'AVC, c'est clair, il faut arrêter donc le jeûne. En présence de symptômes à type de lipothémie, de syncope, de palpitations, de douleurs thoraciques, il a le droit aussi de faire donc même une crise cardiaque. Donc, il faut prendre les constantes hémodynamiques sur place et bien sûr consulter les urgences les plus proches. Également, en cas d'hypotension sévère,
majoré par la déshydratation, les diurétiques ou l'exposition donc à la chaleur, là aussi il faut interrompre le jeûne. Et bien sûr, en cas d'aggravation de la fonction rénale qui est favorisée par donc les boissons sucrées et la déshydratation, dans ce cas donc il faut arrêter également le jeûne et il faut hydrater le patient. Quels sont donc les messages à transmettre finalement chez tous les patients hypertendus, notamment les travailleurs, doivent consulter donc systématiquement avant le mois de Ramadan afin d'être examinés, ajuster les prises médicamenteuses. Une éducation thérapeutique est très importante pour insister sur l'observance du traitement, qui est donc l'élément d'oubli le plus important, le respect des règles hygiéno-diététiques, on ne cesse de le répéter. Le patient doit être conscient des effets indésirables donc, du jeûne et donc le contact permanent avec le médecin. En cas donc d'urgence, donc il faut donc interrompre le jeûne. Ainsi, donc, je termine en disant que donc, la planification et l'organisation à l'avance donc, chez les patients hypertendus est primordiale par une évaluation pré-Ramadan, individualiser la prise en charge. Chaque patient donc, est particulier. Il est possible de vivre un Ramadan serein et en pleine santé, même avec une hypertension artérielle, en suivant donc les conseils et la collaboration avec le médecin traitant. Et la clérisie donc, dans la surveillance et l'adaptation des traitements et l'adoption d'un mode de vie donc sain. Et je vous remercie.